viens à Jésus. Il te tend la main. Je vais prendre un passage dans Matthieu 4, verset 18. La Bible dit, Jésus, il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon-Pierre et André, son frère. Ils jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Bien-aimés, Dieu a un plan pour vous. Le plan de Dieu pour vous n'a pas changé. Il arrive souvent dans la vie d'être confronté à certaines circonstances ou même à certaines difficultés qui nous amènent à penser que le plan de Dieu pour nous a changé. Bien-aimés, le plan de Dieu ne change pas. Nous devons faire taire à ce mensonge dans notre bouche et dans nos pensées. Quelles que soient vos fautes, quelles que soient les difficultés, le plan de Dieu pour vous n'a pas changé. Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, tu es pêcheur », parce que Pierre, il faisait de la pêche. « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et il était celui à qui Jésus avait aussi dit, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte de séjour des morts ne prévaudront point. » Pierre avait reçu l'appel de Dieu, mais il s'est avéré qu'il a commis une faute. Il a renié Jésus 3 fois. Non seulement il a renié Jésus, mais il a menti. Il ne connaissait pas Jésus. Nous devons imaginer la confusion, bien-aimée, qui régnait dans la pensée de Pierre face à ce reniement. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, il y en a de ceux qui sont rejetés, abandonnés, surtout dans cette période de confinement. Bien-aimés, malgré le reniement de Pierre, le plan de Dieu n'a pas changé pour Pierre. Le même Pierre qui a été rejeté, le même Pierre qui a renié Jésus, la Bible nous dit, il a été le seul parmi les 120 dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ça, Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte pour prêcher. Il s'est mis debout pour prêcher la bonne nouvelle de Christ, bien-aimé. Malgré son reniement, la première église a été bâtie sur lui. Dieu ne change pas ses plans pour toi. L'appel que tu as reçu de Dieu s'accomplira quelles que soient les circonstances. La Bible dit à Pierre, la Bible dit que Pierre avait tant de puissance que le nombre des disciples s'augmenta environ de 3000 âmes, bien-aimés. La parole de Dieu. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre de ses disciples s'augmenta encore environ 3000 âmes. Bien-aimés, il s'agit du baptême. La parole que Pierre portait, il y avait une puissance. Il y avait une puissance dans la parole que Pierre portait, bien-aimé. Cela veut dire que le Saint-Esprit était en Pierre. Et c'est la parole du le Saint-Esprit qui parlait à travers la bouche de Pierre. Et la parole convainc, et c'est la parole qui convainc les cœurs afin de pouvoir passer par les eaux du baptême. Bien-aimé, le baptême, c'est un engagement envers Dieu et qui sauve. J'entends la parole, je m'engage pour devenir enfant de Dieu. Marc 16, verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême par immersion, Dieu agrée ce baptême, le baptême par immersion, plongé dans, bien-aimé. Après savoir passer par les eaux du baptême, on donne dos à la mer, on va vers notre destinée, on marche en nouveauté de Christ. Bien-aimé, à ce moment-là, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, le vieil homme reste sous l'eau. Le vieil homme qui emmène assez souvent le meurtre, qui vous amène à tuer, qui vous amène aussi à mentir, qui vous amène à faire toutes sortes de choses. Bien-aimé, il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Je vais prendre un passage dans 2 Corinthiens 5, verset 19, nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 19, nous dit,
Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, Dieu a mis une parole de réconciliation en nous. Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils, afin de nous enseigner une parole de réconciliation. Il est temps, bien-aimés, d'accepter cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant de quitter cette terre, je vous encourage de faire la paix avec le Seigneur. Viens à Jésus, il te tend la main, bien-aimé. La mort pour nous n'est pas une fatalité, mais la mort sans Christ, bien-aimé, c'est une fatalité. Dieu t'appelle, il te tend la main. Viens à Jésus. Je pense que la parole de Dieu vraiment rentre chez vous et touche le cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.